Ouais, bonjour. Il est marié. Il, il est marié. Père de deux enfants du sexe féminin. Il est pasteur. Il est secrétaire de l'Union des Antilles et de la Guyane de l'Église adventiste, des Églises adventistes du septième jour. Secrétaire. Mais aussi pasteur chargé de la famille. Il est aussi notre orateur du jour, mais notre orateur pendant tout le long de la semaine jusqu'à samedi prochain. Notre cher pasteur Bibrac. Amen. Pasteur Jacques Bibrac, merci. Merci. Je lui cède la place, je lui cède le micro. Amen. Merci. Alors, que ne fut pas ma surprise lorsque le pasteur Volant m'a appelé et m'a demandé de venir tenir cette semaine avec vous. J'étais surpris parce que mon calendrier était vide pendant cette semaine-là. Il n'y avait rien. J'étais particulièrement surpris. Alors, je présume que c'est la volonté de l'Éternel que je sois avec vous. D'accord? Parce que normalement, tous les samedis, je suis pris. D'accord? Mais cette semaine-là, particulièrement, il n'y avait rien. Donc, Dieu a certainement réservé cette semaine pour vous et pour moi, pour que vous puissiez me faire du bien et pour que je puisse vous faire du bien. Alors, j'ai beaucoup apprécié le chant qui a été interprété, disant que dans la présence de l'Éternel, on est bien. D'accord? On est bien. J'ai beaucoup apprécié aussi l'entrée en matière de celui qui a fait la bienvenue, mais je suis un peu resté sur ma faim, puisque je regardais le visage et je me disais, en regardant le visage, est-ce qu'il y a un problème? D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas fait pour vous dans cette semaine et que vous vouliez que l'Éternel le fasse pour vous durant cette semaine? Donc, je prie l'Éternel qu'il puisse véritablement vous remplir de sa joie et surtout de sa paix, parce que c'est Dieu qui donne la paix. Donc, nous allons être ensemble pendant toute la semaine, Dieu voulant. Toute la semaine, du samedi aujourd'hui à l'autre samedi. Donc, cela sous-tend que dimanche, demain soir, nous serons ensemble, pas vrai, amen? Lundi soir aussi, mardi soir, d'accord? Puisque si Dieu nous a donné rendez-vous ensemble, que nous puissions véritablement profiter de cette occasion. Alors, nous commencerons à 18h45 avec le service de louange et nous poursuivrons. Juste avant de poursuivre, puisque le thème qui a été choisi par l'Église mondiale, c'est le thème du discipulat. Je veux faire des disciples, la mission et le discipulat. Nous allons prier, puisque c'est une semaine de prière. Je vais vous demander de vous mettre à genoux. Nous allons prier pour demander à Dieu de faire en sorte que véritablement nous puissions prendre conscience de l'importance d'être disciples de Dieu et que nous le soyons réellement. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux et chacun fera une prière dans son cœur en ce sens.
Le message de ce matin a été préparé par le président de l'Église mondiale, le pasteur Ted Wilson. Notre texte de base se trouve dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. J'aimerais vous demander de m'accompagner dans la lecture de ce passage. Je lirai le verset 18 et nous lirons le verset 19 ensemble et je lirai le verset 20. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Ça va, on l'a trouvé? D'accord? Verset 18 nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensemble, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous venons de lire les Saintes Écritures, ta parole, que tu puisses nous conduire dans cet échange, Père, que je puisse être caché derrière ta croix et que les paroles qui sortiront de ma bouche soient empreintes de l'effusion de l'Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Chers amis, pourquoi parler de disciples aujourd'hui? Pourquoi mettre l'accent sur la mission et le fait que nous sommes des disciples de l'Éternel? La toute première raison que j'aimerais vous soumettre est la suivante. Nous sommes des disciples et c'est une bonne nouvelle. Amen. Parce que Jésus vient chercher ses disciples. Hello. Jésus vient chercher ses disciples. Donc, si Jésus a décidé de venir chercher ses disciples, nous devons parler de disciples-là. Nous devons parler de qu'est-ce qu'être un disciple. De l'histoire, nous parlerons, nous définirons ce qu'est être disciple. Le discours, nous verrons comment grandir en tant que disciple. Mais ce matin, nous allons poser les bases du disciple-là. Donc, la toute première raison, disais-je, que je vais vous soumettre, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient pour qui? Pour ses disciples. Jésus revient pour toi et moi. Il revient pour nous. Donc, si Jésus a décidé de revenir pour ses disciples, nous devons parler de disciples-là. Vous comprenez bien, chers amis, que pendant cette semaine, si nous allons parler de disciples-là, nous allons parler de disciples, je vais vous parler de nous. Amen. Oui, je vais vous parler de nous. Parce que nous sommes les disciples de Jésus. En d'autres termes, chers amis, je vais vous rappeler, si peut-être nous l'aurions oublié, que Jésus, en venant sur cette terre, il est venu faire des disciples. Il est venu faire des disciples. Donc, l'objectif de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous soyons pleinement totalement des disciples. Ah, vous sentez que la chose arrive, pas vrai? Vous sentez que la chose arrive, que les choses sérieuses commencent. Donc, en d'autres termes, chers amis, si je ne suis pas un disciple, ou encore si je refuse d'être le disciple de l'Éternel, je ne peux avoir aucune part avec Jésus-Christ. Si je n'accepte pas d'être le disciple de Jésus, je refuse tout simplement que Jésus vienne me chercher. Vous comprenez tout de suite que nous sommes en train de parler de choses sérieuses, mais très sérieuses, dans le sens que nous ne sommes pas
en train de parler seulement du fait d'être membre d'église. Hein? Parce que vous êtes conscients, tout comme moi, que Jésus ne vient pas chercher des membres d'église. Il vient chercher des disciples. Parce que, en d'autres temps, le Seigneur a pris le soin de nous accorder son Saint-Esprit afin que toi et moi, nous soyons disciples. Donc, permettez-moi quand même de donner une nouvelle réjouissante. C'est que être disciple du Christ, ce n'est pas gravir le mont Everest. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit, être disciple du Christ. Heureusement, mes frères. Sinon, ce serait compliqué. Jésus nous a simplifié la tâche. Je me rappelle qu'en 1984, j'ai été baptisé. Ça fait du temps, pas vrai? J'ai été baptisé, je me rappelle, c'est le pasteur Alphonse, un samedi après-midi, a pris mon corps et m'a plongé dans l'eau et j'étais devenu membre de l'Église adventiste du 7e jour. Je suis persuadé que plus d'un d'entre vous, vous êtes passé par le baptême. Mais je suis persuadé que plus d'un d'entre vous me direz, c'est peut-être pas le jour où je suis devenu disciple. Encore, il y a eu un processus, mais on y reviendra là-dessus. Tout cela pour dire, chers amis, que on peut être membre d'église et ne pas être disciple. Ça va? Ça va? On peut être membre d'église et ne pas être disciple. Mais je suis persuadé que le membre d'église que je suis et que vous êtes, que nous sommes, est dans le processus du discipulat. Amen. Amen, mes frères. Je vous sens... Non, je vous sens pensif, en train de méditer, d'accord? Mais songeur, très bien. Maintenant, pourquoi parler de discipulat? C'est aussi parce que l'Église, la maison de Dieu, est le réceptacle où se trouvent les disciples du Seigneur dans l'objectif de faire d'autres disciples. Hello. Hello. Si Jésus est venu sur cette terre pour faire des disciples, l'Église a été créée pour faire des disciples. L'Église a été mise en place pour faire des disciples. Donc, une Église qui ne produit pas par l'Esprit Saint des disciples, qui n'est pas engagé dans, entre guillemets, la fabrication de disciples, n'est pas une Église. C'est un club où les gens se rencontrent, d'accord, pour se nourrir, pour fraterniser. Mais l'Église, comme l'objectif du maître, c'est de faire des disciples. Hello. Bien. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça a pris à Jésus, lorsqu'il a choisi ses apôtres, ça lui a pris 3 ans pour qu'il devienne disciple. 3 ans. Et plus, on dira pour certains. 3 ans pour que Jésus regroupant 10 hommes appelés apôtres et pour qu'on puisse les considérer comme des disciples du Christ. Ça fait 3 ans. Il y a un processus pour qu'ils deviennent disciples. Alors expliquez-moi, pourquoi vous et moi
nous voudrions qu'en un jour, les gens soient disciples totalement. Pourquoi nous leur refusons le fait d'entrer dans le processus du discipulat? Pourquoi? On est pressé. On est pressé, on a des choses certainement à faire. Le discipulat, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un processus. Il faut accepter d'entrer dans ce processus. Jésus a pris le temps avec ses disciples. Je voudrais inviter l'église de Chauvel à prendre du temps aussi avec ses membres. Hello. À ne pas entrer dans le jugement, mais à prendre du temps. De toute manière, mes frères, si vous êtes honnête, si je suis honnête avec moi-même, reconnaissant que Jésus prend du temps avec nous, pas vrai? Ah, si on veut être honnête avec soi-même. Jésus prend, vous imaginez un instant que Jésus ne prenait pas du temps avec nous, où serions-nous aujourd'hui? Jésus, écoutez bien, chers amis, ce que je suis en train de dire. Jésus, avec des hommes avec lesquels il marchait quotidiennement, ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils étaient assis à pied de Jésus-Christ. Ils ont entendu l'enseignement du Seigneur. Ils ont vu l'attitude du Seigneur. Mais il leur a fallu quand même du temps. Parce que je te rappelle que toi et moi, nous sommes durs de cœur. Nous sommes durs de cœur, mes frères. Eh oui. Je ne vais pas l'accepter certaines fois. Nous sommes durs de cœur. Ouais. Le Seigneur prend du temps avec nous parce que nous sommes durs de cœur. Et tu ne veux pas prendre du temps avec moi, bien-aimé? Prends un peu de patience avec moi, pas vrai? Un petit patience. Oh, merci pour... D'accord, merci pour la patience. Oui, c'est la preuve que l'église de Chauvel est une église qui se trouve dans le discipulat. Merci. Donc, prenons le temps de faire les choses. On n'est pas dans la précipitation. C'est l'église du Seigneur. Et de toute manière, que tu le veuilles ou non, ça prendra du temps. Ah, que tu le veuilles ou non, ça prendra du temps, mes frères. Oui, ça prendra du temps. Mais il faut accepter d'entrer dans le processus. Alors maintenant, je vais vous lire une déclaration que fait le président de l'Église mondiale pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Oh, merci. Messieurs. Bon, très bien. Très bien. Donc, non, mais ce que je sais que moi, pour toute la semaine. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen pour la semaine. Amen pour la semaine. Très, très bien. Laissez-moi vous lire une déclaration faite par le président de l'Église mondiale. Faire des disciples, je le cite, faire des disciples est un processus. Alors, écoutez la suite. C'est plus que de tenir des campagnes d'évangélisation. Parce que certains se sont dit, avec la campagne, c'est fini. Écoutez bien. C'est plus que faire de tenir des campagnes d'évangélisation. Excusez-moi. Si vitale soit-elle, c'est plus que de nourrir les sans-abri. Parce que certains se disent, en faisant le bien, en apportant de la nourriture, c'est du discipulat. C'est plus que de nettoyer le quartier, de tenir une expo santé, ou de donner, excusez-moi, ou de donner des études bibliques aussi importantes, ces différentes activités soient-elles. Je reprends.
Faire des disciples est un processus. C'est plus que des campagnes d'évangélisation, aussi vitales soient-elles. C'est plus que de nourrir les sans-abri, de nettoyer un quartier, de tenir une expo santé ou de donner des études bibliques. Si importantes ces activités soient-elles. C'est plus que ça, mes frères. Et de toute manière, permettez-moi de vous rappeler une chose. Seul Christ, seul le Saint-Esprit a la possibilité de faire de toi et de moi des disciples. Hein? Mes frères, si j'avais cette possibilité, je peux vous dire que vous seriez tous disciples là maintenant. Mais ce serait à marche forcée. Hein? Ce sera marche ou crève. D'accord? Marche ou crève. Mais le Saint-Esprit prend son temps. Vous avez entendu la déclaration? Donc, tous ceux qui se disent, parce que je suis impliqué en campagne d'évangélisation, parce que je nourris les sans-abri, ou encore parce que je nettoie les quartiers, je tiens une expo santé, que c'est ça le disciple-là, c'est beaucoup plus que ça, chers amis. La première étape pour être disciple, la première étape pour faire des disciples, chers amis, c'est d'accepter soi-même d'être un disciple. OK. Maintenant, on rentre dans le nom de la chose. Celui qui... Non, c'est pas bon pour moi. Je sais, c'est bien. Je suis, oui, c'est pas bon pour la voix. OK, merci. Mais merci beaucoup, hein. Mais ça montre encore la gentillesse et la bonté des disciples du Seigneur. Merci. On entre dans le nom. Qui dit disciple, chers amis, dit que j'ai un maître. Hello? La question que tu dois te poser, qui est mon maître? Qui est mon maître? Parce que le disciple a un maître. Et certaines fois, vous avez certaines personnes qui vous disent, je sais déjà ce que le maître va dire. Laisse-moi te dire, peut-être que Jésus, Dieu, tu l'as mis dans une boîte. D'accord? Et dans cette boîte, restez avec moi. D'accord? Et que dans cette boîte, d'accord, tu te dis que tu sais déjà tout. C'est le maître qui se révèle aux disciples. Je vais reprendre ça. C'est le maître qui se révèle aux disciples. Et tant que le maître ne s'est pas révélé aux disciples, le disciple ne sait pas ce qu'il doit faire. Je vais reprendre ça. La connaissance ne vient pas du disciple. La connaissance est une révélation du maître. Parce que entre les pensées de l'Éternel et mes pensées Dieu, mais mes pensées à moi, je peux vous dire qu'il y a un monde, qu'il y a un abîme. Ce que tu penses que Dieu va faire, ce que tu penses que Dieu peut faire, tu es toujours surpris de la manière dont Dieu va faire les choses. Le disciple a un maître. La question de savoir, est-ce que j'ai accepté Jésus comme maître? Certains l'ont accepté comme sauveur. Certains ont accepté Jésus seulement comme sauveur. Seigneur, pardonne mes péchés. Sauve-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, prends soin de mon mari, de mes enfants. Seigneur, fais ceci, fais cela pour moi. Jésus Sauveur, on l'aime. On aime profondément ce Jésus Sauveur. Parce que ce Jésus Sauveur, il nous aime aussi. Il a la puissance de faire les choses. Et on fait appel au Jésus Sauveur. Mais le Jésus Maître, il va me dire, ne fais pas ceci. Va, et comme disait le chant, j'irai où tu m'enverras. C'est le Maître qui dit ça. Et le Maître, écoutez-moi attentivement. Si vous dormez, réveillez-vous maintenant. Écoutez-moi attentivement. Je ne connais pas un disciple
un seul disciple auquel le Seigneur n'ait pas demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Je vais reprendre ça. Si tu acceptes d'être disciple, c'est que tu acceptes que ton maître soit Jésus-Christ. Et je ne connais aucun disciple auquel Dieu ait demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Tu crois que le Seigneur ira toujours dans ce sens? Tu crois que c'est toi qui dis à Dieu ce qu'il faut faire? Mais non. C'est Dieu qui te dit ce que tu dois faire. Le disciple est obéissant. Je dis ça, mais ça me rappelle une histoire que j'ai eue en tant que disciple désobéissant, où le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. J'ai dit, non, Seigneur, je ne vais pas le faire. Parce que cela ne me plaît pas. Cela ne va pas dans mon sens. Pour réaliser plus tard que le Seigneur avait raison. Donc, tu sais quoi? Tu peux prendre le temps que tu veux. Mais si le Seigneur te dit, il faut passer par là, fais tous les chemins que tu veux. Va au bord de la route, prends ton temps, mais le Seigneur t'a dit, tu sais quoi? C'est par là qu'il faut passer. Il va te faire revenir par ici et tu passeras par là. Parce que tu es disciple et tu n'es pas maître. Hello! Tu es disciple et tu n'es pas maître. Tu es disciple et tu n'es pas maître. Certaines personnes ont pensé être maîtres. Pensé être maître. Mais il n'y a qu'un seul maître. C'est Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que le maître m'aime plus que moi. Le maître m'aime plus que moi. Ce que je suis disposé à faire pour moi, d'accord, n'est même pas encore arrivé à la dimension de ce que le maître est disposé à faire pour moi. Donc, chers amis, être disciple, c'est une bonne nouvelle. Être disciple, c'est doit être mon choix. Ça doit être mon désir le plus ardent. C'est être disciple, chers amis. Et faire des disciples. Parce que Jésus revient chercher les disciples. Ça va? On peut s'arrêter un instant pour prier? Un instant pour prier. On va se mettre à genoux. Et allons prier. On peut prier par... Vous avez commencé à prier par groupe de 2? Oui, c'est possible? Oui, d'accord. On va prier par groupe de 2. Et vous allez prier pour votre partenaire, pour demander à Dieu de faire de lui, de faire d'elle un disciple et de le garder toujours dans ce processus de disciple-là. On va prier par groupe de 2. On va se mettre à genoux.
En tant qu'Église, nous avons une lettre de mission. Et notre lettre de mission se trouve dans Matthieu 28, des versets 19 à 20 que nous venons de lire. Je reviens de deux comités, le comité de la conférence générale et le comité de la division interaméricaine. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, chers amis, que notre Église vit pour la mission. Quand vous allez dans ces comités, la seule chose dont on parle, c'est de la mission, de comment faire des disciples, comme les disciples que l'Église s'est engagée à faire. Il est anormal que dans nos comités d'Église, il n'y a pas un mot sur la mission. On est entré, nos églises sont entrées dans une activité purement et simplement administrative. Mes frères, mes sœurs, chers amis, l'Église égale mission. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas ce souci de faire des disciples, il n'y a pas d'Église. Le disciple doit nécessairement, l'Église doit nécessairement s'impliquer à faire des disciples. Et comme je vous disais, chaque fois que nous allons dans ces comités, la seule chose dont on parle, c'est l'Église. Et permettez-moi de vous rappeler, cette mission consiste à faire de toutes les nations des disciples. Vous avez des gens qui ont un certain confort, qui décident d'être missionnaires en Ouzbékistan, en Afghanistan, parce que l'Église a conscience qu'elle a une lettre de mission. C'est d'annoncer cette bonne nouvelle, c'est de faire des disciples de toutes les nations, chers amis, de toutes les nations. Donc, l'Église se sont engagées par le monde entier, chers amis. Il fait exception de personne. C'est ça notre Église. Et si vous aviez l'impression que c'était autre chose, on ne vous a pas donné la définition de l'Église adventiste du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour vit pour la mission, marche pour la mission. C'est ça notre lettre de mission. Et c'est tout dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Et en tant que disciple, personnellement, j'ai une lettre de mission. Personnellement, tu as une lettre de mission. Personnellement, tu as aussi une lettre de mission. Si toi et moi, nous refusons notre lettre de mission, nous sommes plus disciples parce que nous n'obéissons pas au maître. On a décidé de faire nos propres affaires. Vous vous rendez compte, chers amis, que les gens vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom? Et le Seigneur leur dira, mais je vous ai point connu. Parce que ces gens-là font de leur propre initiative. L'initiative divine, c'est la lettre de mission que nous avons reçue. Dans chaque comité d'église, le premier point de l'agenda devait être la mission. Si ce n'est pas ça, mes frères, je suis au regret de vous dire qu'il faut revoir les choses. Il faut vraiment revoir les choses. Ce qui m'a particulièrement frappé pendant la période de la COVID-19, c'est que vous entendiez les chrétiens vous dire, les signes s'accomplissent, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et qu'est-ce que la plupart des chrétiens voulaient faire? Se cacher et prier. Se cacher et prier. Mais si tu dis que Jésus revient bientôt, tu sors et tu vas l'annoncer, non? Si Jésus revient bientôt, tu vas pas te cacher, prier seulement. Tu sors et tu vas le dire aux autres. Mais Jésus revient bientôt. N'importe quoi, accepte le Seigneur. Il est temps pour nous
d'accepter notre lettre de mission. C'est notre lettre de mission. Il n'y en a pas d'autre. C'est notre lettre de mission. Fait de toutes les nations des disciples. Et rappelez-vous ce que le président de l'œuvre a dit. C'est pas simplement des actes d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation, des études bibliques. Mais demain soir, nous allons approfondir qu'est-ce qu'un disciple. D'accord? Mais je voudrais faire un appel ce matin. Quels sont ceux qui disent, Seigneur, j'accepte la lettre de mission que tu as donnée à ton Église et de par là même la lettre de mission que tu m'as donnée. Si c'est votre ne regardez à personne, c'est votre décision personnelle. Jésus vient chercher, je vous demande de vous mettre debout. Jésus vient chercher ses disciples. Quels sont ceux qui acceptent la lettre de mission que Dieu nous donne en ce matin afin que nous soyons ceux qui iront de par le monde, faire des disciples. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, tu connais notre cœur, tu connais notre caractère, tu connais nos forces et nos faiblesses, Père. Tu sais que bien souvent, on a le désir, mais on est retenu par certaines choses. Nous te demandons de nous libérer de tout cela et de faire en sorte que la lettre de mission que tu nous as donnée, nous acceptions effectivement, ensemble, d'être des disciples et de faire des disciples. Nous comptons sur ton Esprit Saint, Père, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Nous comptons sur ta puissance, car toi seul peux faire les choses. Et nous nous plaçons résolument sous ton égide, en ayant foi et confiance en toi. Agis dans notre cœur, agis dans le cœur de ceux que nous allons rencontrer aussi. Et que surtout, Père, en tant que peuple qui te sert, en tant que disciples, que nous puissions continuer à marcher sur les traces de notre Maître, car nous avons un seul, c'est Jésus-Christ. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir.